Yeah, 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 yeah. I'm a god. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. Vraiment, je me suis rendu compte de ça la dernière fois et je me suis dit, il faut absolument que je parle de ça sur ma chaîne parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui seront dans le même cas que moi. Vous voyez, quand on est adolescent, on a ce petit truc qui fait que on n'a pas peur de rêver, on n'a pas peur de prendre des risques, on n'est pas limité dans notre pensée et vraiment, on fonce en fait. On se met pas de barrière du tout et quand on a un truc à faire, on le fait. Alors que quand on grandit, on est un petit peu plus rationnel, plus réfléchi. Donc quand il y a des décisions à prendre ou des actions à faire, on est directement sur la défensive en se disant « Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça ?» Je vous explique mon histoire. Quand j'étais adolescente, figurez-vous que je faisais partie d'un groupe de danse. Je ne dansais pas parce que je ne sais pas danser, mais j'étais manager. Dans ce groupe où j'étais manager, j'organisais en fait tout ce qui était la présence au festival, aux événements de la ville, etc. Et on a décidé, vu que ça fonctionnait bien, d'organiser notre premier événement. Donc bien sûr, il fallait du coup que l'association organise cet événement. C'est moi qui ai pris les choses en main. C'était beaucoup d'organisation, mais c'était super bien. Ça s'est très bien passé. Du coup, l'année d'après, tu vois, on s'est dit, on va organiser un deuxième événement. Et là, ça va être le feu. Vraiment un truc de ouf. Et en fait, on s'est dit, le premier, ça s'est bien passé. Le deuxième, si on veut faire un truc plus gros et mieux travailler, il nous faut absolument des partenaires. Et on avait 0 partenaire, donc voilà. Et moi, toute motivée, j'étais en mode, mais c'est pas grave, on va trouver des partenaires. Je vais faire un document PDF et je vais expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi il faut travailler absolument avec nous, collaborer avec nous et être partenaire de cet événement. Donc, et ça me fait rire parce que je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pas fait forcément peut-être les choses comme ça. Ce que j'ai fait avec mon petit document, c'est que je suis allée au cœur de la ville, dans le centre-ville, et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais aller démarcher les boutiques hip-hop, et il y a bien une des boutiques qui voudra être partenaire. Ça, c'est comment je pensais à l'époque. Vous voyez, ça aurait été aujourd'hui, je me serais dit, bah pourquoi ils voudraient être partenaires? Genre, on est un petit groupe... on a un petit groupe de danse, des grosses boutiques qui sont en plein centre-ville. Donc pourquoi ils vont être partenaires de notre événement? Ça aurait été aujourd'hui, je me serais dit ça. Mais vous voyez, quand on est jeune, on est un peu utopique, on est un peu insouciant et on se dit que les choses nous sont dues. Donc voilà, on part un peu comme ça en live. Donc je prends mon petit PDF, toute contente de moi et tout. J'arrive au centre-ville. Première boutique hip-hop, ouais voilà monsieur, on organise un événement, ça va être trop bien, faut absolument que vous soyez partenaire, on a besoin de vêtements et tout. Le gars il me met un stop, mais genre du futur. Il m'a dit ah non pas du tout. Il m'a dit non on fait pas ça, je sais pas, voyez ailleurs, mais nous on fait pas ça du tout, on n'invite pas les gens gratuitement, donc c'est mort quoi, tu vois. Donc je dis ok, pas de souci, je pars avec mon dossier, c'est pas grave, je vais faire une deuxième boutique. Donc, je fais une deuxième boutique. Le gars, il était un peu hésitant. Il était en mode, ouais, je sais pas. J'ai jamais eu de proposition comme ça. Je comprends pas et tout, etc. J'étais en mode, allez, vas-y, flemme. Troisième boutique. Je fais la troisième boutique. Et là, c'est une marque qui s'appelle Rong. Et je suis tombée sur un responsable super gentil en boutique. Je vous dis ça, j'avais 17 ans. C'était il y a quand même une belle lurette. Et je tombe sur un responsable super gentil. Et il me dit, bah ouais, ça a l'air trop bien. Écoute, je vais en parler à mon responsable qui est au siège. Et passe-moi le PDF, passe-moi le document. Je vais scanner tout ça et je vais lui envoyer. Mais en tout cas, c'est bien. Nous, on est là pour soutenir un petit peu les initiatives locales. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui bougent et tout. Donc, pourquoi pas? Et là, le gars, je suis revenue la semaine d'après pour l'événement, il nous a habillés de la tête aux pieds. Donc, j'ai trouvé un partenaire comme ça, juste en faisant un dossier, en allant au centre-ville, en disant, il nous faut absolument un partenaire. Vous voyez, ça aurait été aujourd'hui, je l'aurais jamais fait. Même là, pour ma chaîne YouTube, vous me dites, je sais pas, moi, va là-bas, va chercher ça. Toujours, tu te dis, non, pourquoi les gens, ils voudraient, en fait, tu vois. Genre, en grandissant, tu te dis ça, alors qu'avant, tu te posais pas les mêmes questions, pas de la même façon, en tout cas. Et pareil, dans le cadre de l'événement, quand tu as une association, c'est l'argent de l'association. Donc, faut pas mélanger, en fait, l'association et ton compte en banque personnel. C'est interdit. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une banque Crédit Mutuel qui était à côté de là où on s'entraînait. Et j'ai ouvert, en fait, là-bas, du coup, un compte pour l'association. Et en ouvrant mon compte, pareil, je lui explique qu'on a l'événement, etc. Et je tombe sur une conseillère super gentille. Attendez, je ferme la fenêtre parce que les chiens...
Ouais, en fait, il y a un chat sur le petit toit et il y a un chien qui essaye d'attraper le chat sur le petit toit et du coup ça fait du bruit. Et du coup maintenant le chat me regarde et j'ai très peur des chats, des chiens, tout. Bon, il me fixe mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Ouais, je suis tombée du coup sur cette conseillère en banque super gentille et qui me dit bah ouais, bah, Crédit Mutuel, je fais pas de la pub, hein. Je suis plus chez eux. On soutient beaucoup les initiatives locales, donc si vous voulez, vous pouvez participer à un concours, vous aurez peut-être la chance, votre dossier sera retenu et vous gagnerez un chèque et on pourra à ce moment-là dire qu'on a sponsorisé l'événement. Si vous gagnez ce chèque, vous pourrez du coup nous associer comme partenaire. Donc ça c'était super bien, je me suis empressée de remplir le dossier, je l'ai envoyé dès le lendemain et là bam, la semaine d'après elle a dit bon, votre dossier il était super bien fait. Donc c'est super, vous venez, vous allez gagner le chèque, donc c'était de l'argent en plus déjà pour l'événement et un partenaire de taille. Et après ça, j'ai fait un dossier où on a gagné un prix à la mairie de Bordeaux. Et donc du coup, on a gagné un peu d'argent pour l'événement. Et ce prix, pareil, qui dit qu'en tant que jeune, on a relevé le défi et on a créé cet événement, on a tout plié. Donc c'était un truc incroyable. Vous imaginez, je suis partie de 0 partenaire. Et à la fin, il y avait une marque hip-hop, grosse marque hip-hop à l'époque en ville, la banque, le Crédit Mutuel et la mairie de Bordeaux où on a été reçu carrément dans la mairie de Bordeaux. Donc c'était juste un truc de malade. Et je vous dis, en fait, ça aurait été aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça, moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous dites pourquoi elle dit aujourd'hui, elle aurait pas fait ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant, quand j'étais jeune, vous voyez que j'allais à l'école, revenais de l'école, j'ai rencontré ce groupe hip-hop, etc. Je voyais les choses toujours en positif parce que moi, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. C'est toujours le positif, être reconnaissant, voir ce qu'il y a de bien et surtout ne pas se limiter. C'est si tu peux, vas-y en gros, tu vois. Et moi, j'ai toujours été comme ça. On me donne un problème, solution. Problème, solution, voilà, c'est simple, je vois pas. Et à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis, ok, comment on pourrait contourner, qu'est-ce qu'on pourrait faire à un autre niveau, quels sont les moyens en fait qu'on pourrait utiliser. J'ai toujours fonctionné comme ça pendant des années. Et c'est pour ça, je pense que j'ai réussi en étant dans cette association et en manageant ce groupe de danse. Il y a plein de gens qui me disaient, mais oui, est-ce que tu peux gérer mon projet? Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Notre deuxième événement, on a eu beaucoup de jeunes aussi de la ville de Bordeaux qui étaient humoristes ou qui étaient dans la musique et qui voulaient en fait participer à cet événement pour se faire connaître. Et j'ai eu plein de gens aussi qui m'ont demandé, voilà, faut nous suivre. Ah mais moi, productrice, hein. Moi, je voulais devenir Alexia Laroche-Joubert, Dawala, productrice à fond. C'était moi, c'était un oui camarade, tu vois, genre, tout le monde me disait, ouais, j'ai un projet, j'ai ci, j'ai ça, parce qu'ils se sont dit comment, à 17 ans, elle a réussi à faire ça, alors que rien, l'audace, tu vois. Donc, et maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi avant, du coup, c'était possible, et je réfléchissais tout le temps comme ça, et aujourd'hui, un petit peu moins, c'est parce que quand j'ai eu mon master et que je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, franchement, le monde de l'entreprise, c'est le monde du non. Tu ne peux pas, c'est pas possible, ok? Déjà, de 1, ils comprennent pas pourquoi t'es jeune et on devrait t'écouter. Déjà, j'ai compris ça. De 2, quand t'as des gens qui ont plus de diplômes ou une meilleure position que toi, leur avis, ils priment très souvent sur le tien. Et de 3, quand tu fais des trucs bien et que tu dis j'ai fait un truc bien, t'as un directeur qui vient et qui dit que c'est lui qui l'a fait. Bref. Bon, ça, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de la JTO. Mais pour vous dire, très souvent en entreprise, quand j'ai eu des responsables et qu'il y a un problème de budget ou un problème de ci, de ça et que je leur disais mais on peut faire comme ci, mais on peut faire comme ça, c'est toujours mais non, mais oui on peut pas, mais non on peut pas parce que si, mais non on peut pas parce que ça, ah mais non mais lui il dira non, hein. Lui c'est sûr que non, hein. Ah mais ça jamais, hein. Ah mais ça impossible, ah mais ça mais non. Au bout d'un moment tu comprends que c'est non, genre arrête de proposer des trucs, arrête de vouloir tout changer, c'est mort, c'est non, genre ils veulent pas. Et du coup, franchement, ça te rentre dans la tête. Vous imaginez, je suis restée 3 ans dans le monde de l'entreprise et pendant 3 ans, très souvent, quand j'ai proposé des trucs, c'était non, tu peux pas possible, machin. Jusqu'à à la fin, quelquefois, je demandais même plus, je faisais et quand ça marchait, je leur disais, vous voyez, ça a marché, tu vois, genre t'as pas voulu, au final, ça fonctionne, tu vois. Mais du coup, t'oses plus proposer des trucs ou t'oses plus voir les choses en mode positif comme tu le faisais quand t'étais jeune. Comme moi, mes parents, ils m'ont appris. Parce que t'as un tas de gens qui ont le fonctionnement non dans leur tête et dès que tu veux faire un truc, c'est non. À chaque fois que tu veux faire un truc, c'est pas possible. Il y a le process, il y a ci, il y a ça, mais tu connais pas, mais t'as pas compris. Ça marche pas comme ça ici. Un gling gling gling. Bref.
Vous avez compris? C'est non. Et en fait, ils transforment ton cerveau, ils injectent des croyances limitantes et tu as l'impression à la fin que tout est impossible, que tu peux rien faire, que non, le non il est instauré. Et aujourd'hui, même comme je vous dis, du coup ça fait perdre un petit peu d'audace parce que à chaque fois tu penses un petit peu plus réaliste et tu te dis bah ouais non, ça va pas marcher. Et en fait, quand on te propose un truc, au lieu de comme avant quand tu étais jeune penser à ah ouais comment ça va être possible, toi tu penses déjà à c'est pas possible à cause de ça. Tu vois? Non mais franchement, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. À force de rester avec des gens négatifs et qui vous disent non tout le temps, bah votre cerveau il commence à serrer en fait. C'est-à-dire tout le temps dans votre tête c'est non, alors que au final vous étiez pas comme ça, tu vois. Et ça vraiment c'est quelque chose, ça m'a fatiguée et je me suis dit en fait dans le milieu de l'entreprise on peut pas évoluer, on peut pas donner ses idées, on peut pas on peut performer. Moi j'ai performé, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont plu, fait des trucs où j'étais fière, mais dans l'ensemble des choses que tu proposes, il y a peut-être, allez, 5% des trucs qui vont être retenus. Le reste, à chaque fois, c'est non, c'est pas possible, etc. Et après, bah du coup, tout avance pas aussi vite que tu veux et ton salaire aussi, il avance pas très vite, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, franchement, si je mettais autant d'énergie à développer mes projets plutôt que ceux d'une entreprise qui m'écoute pas, bah au final, ça sera mieux. Et quand j'ai appelé ma mère pour lui dire, bah maman, là, je quitte mon emploi, je lui ai dit, écoute, tu vois, toutes les bonnes choses, les grandes choses que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est quand personne m'a dit ce que j'avais à faire. Et quand je serai à mon compte, tu verras, ça sera positif et je saurai très bien ce que j'ai à faire. Bon, vous vous doutez bien que j'allais pas vous laisser comme ça sur la fin. Tout ça pour vous dire finalement dans cette vidéo, gardez ce truc qu'il y avait au fond de vous qui vous faisait ne pas avoir froid aux yeux d'accomplir une action et qui vous faisait penser bah, pourquoi il dirait non plutôt que pourquoi il dirait oui. C'est très important dans la réflexion et ça change absolument tout. Vous imaginez, on ne sait pas ce qui peut se passer si vous avez eu comme ça une motivation, une audace qui dit bah pourquoi pas, je vais tenter, je vais essayer et imaginez derrière les portes que ça peut vous ouvrir. Et je voulais vous démontrer à travers mon histoire que justement c'est possible quand vous vous laissez pas freiner et quand vous vous laissez pas stopper par un non ou par la pensée d'un non, bah au final vous pouvez faire des grandes choses. Et c'était l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer ça. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah. Yeah, 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 yeah.